Le Premier ministre Mark Carney a annoncé qu'il va proposer la candidature du Canada pour organiser le sommet de la francophonie en 2028. Et donc, quelle est votre réaction par rapport à cette annonce? La FCFA accueille avec enthousiasme cette annonce parce que c'est une occasion extraordinaire pour le rayonnement de la francophonie canadienne lors d'un sommet comme celui-là. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour toutes les communautés francophones et acadiennes et tout le pays vraiment aujourd'hui. Comment voyez-vous la place de la FCFA dans une telle démarche? C'est que nous, on a, il y a quelques semaines, envoyé une lettre co-signée de plusieurs de nos membres et de partenaires pour encourager le premier ministre à justement demander ou soumettre la candidature du Canada pour un prochain sommet. Parce que justement, avec toutes les discussions qu'il y a eu depuis les derniers mois autour des barrières tarifaires et de la diversification des marchés, les pays de la francophonie sont au-dessus de 90 pays et États membres. Donc, c'est un endroit extraordinaire pour justement faire rayonner la francophonie canadienne et le Canada tout entier pour diversifier ses marchés. Alors, quel avantage pourrait-on tirer de l'organisation de ce sommet? Les avantages sont énormes si on se base sur les retombées du sommet de Moncton en 99, lorsqu'il y avait eu un sommet de la francophonie à Moncton. Il y en a eu quelques-uns au Québec aussi, mais à Moncton en 99, c'est là qu'avait lieu la première fois que la société civile, les organisations de la communauté ont créé ce qu'on avait appelé à ce moment-là le village de la francophonie. Et après ça, c'est le modèle qui a été emprunté par plusieurs autres pays lorsqu'ils ont tenu des sommets. Et dans ce village-là, c'est là que toutes les différentes associations pouvaient se faire connaître. Donc, c'était une manière de démocratiser un peu tout ce qui est un sommet. Donc, c'était vraiment une manière pour la société civile de parler en quelque sorte à tous ces chefs d'État-là en étant organisés à proximité du sommet où avait lieu le sommet. Mais donc, c'est vraiment une occasion de rayonnement, une Mhm. occasion de rapprochement aussi avec les francophones de tous ces autres pays et États membres. Et aussi, c'est l'occasion d'inviter beaucoup de différents opérateurs de l'OIF, des différents opérateurs qui travaillent dans cette francophonie internationale, à venir tenir leur congrès ou leur rencontre en marge du sommet. Donc, c'est vraiment une occasion de vraiment faire briller l'ensemble de la francophonie pendant toute l'année que sera tenu le sommet, Mhm. si on réussit à l'avoir. D'accord. Alors, Mark Carney a déjà visé Ottawa comme ville et devant accueillir cet événement. Mais comment vous voyez la place des autres provinces, comme le Manitoba, par exemple, qui cherche à devenir véritablement bilingue? Justement, comme je disais, c'est une occasion d'inviter d'autres opérateurs de la francophonie à aller faire leurs rencontres annuelles ou des rencontres au Manitoba euh, avant le sommet ou après le sommet, en marge de la tenue du sommet. Il y a déjà eu une ministérielle dans les années 2000 de la francophonie au Manitoba. Et de cette rencontre était sortie la déclaration de Saint-Boniface, donc, ou l'accord de Saint-Boniface. Donc, c'est toujours une possibilité de tenir des activités en marge du sommet dans une autre province. Mhm. Alors, une dernière question. Lianois, est-ce que le gouvernement a déjà approché la FCFA dans cette démarche-là? Mais c'est que le sommet, c'est un sommet de chefs d'État. C'est vraiment une organisation multilatérale et c'est des chefs d'État, c'est gouvernemental. Donc, pour la société civile ou pour nous, pour la FCFA, ça va être de voir comment on est capable de s'insérer dans des activités en marge du sommet. Un peu comme je disais, des rencontres de d'autres organisations ou de la société civile, comme on appelle. Donc, c'est vraiment là qu'on pourra
qu'on pourra jouer un rôle. Donc, mais pour nous, c'est comme je dis, c'est une occasion extraordinaire de faire rayonner toute la francophonie canadienne. D'accord. Merci beaucoup, Liane Roy, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de l'intérêt. Bonne journée. Bonne journée.